tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, vous avez pu le voir dans la miniature, c'est nouvelle rencontre amoureuse. Alors, donc, évidemment, cette vidéo est destinée donc, aux célibataires, mais ça peut aussi concerner les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui souhaitent avoir des confirmations, ou alors, voilà, c'est vraiment vous faites bien comme vous voulez en fonction de votre situation. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà les petites cartes devant moi, je les ai même déjà tirées. Donc voilà, vous pouvez déjà avoir des cartes, une ou plusieurs cartes qui vous attirent d'ores et déjà. Et si jamais aucun des dos des cartes ne vous appelle particulièrement, dans quelques instants, je vais retourner les cartes. Mais avant ça, je vais faire quand même un petit point sur qu'est-ce que va comporter la guidance. Et petit point aussi promo, hein, évidemment, parce que c'est quand même bien de faire un petit peu de promo durant l'intro. Alors, donc premièrement, cette guidance, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être un peu divisé en deux parties. On va avoir une première partie un peu sur la préparation avant la rencontre. Voir un petit peu vous, qu'est-ce que vous pouvez déjà travailler, voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement, comment vous vivez votre célibat, etc. Voilà, tous les trucs en amont de la rencontre. Et après, dans une deuxième partie, on ira voir plus précisément la personne, la première impression va vous donner, comment va se passer un peu la relation, etc. Donc voilà pour le petit programme du jour et petit instant promo du coup vite fait avant de commencer. Je vous invite d'ores et déjà à aller voir ma description, il y a à chaque fois plein d'informations, il y a déjà tous les jeux que je peux utiliser durant mes guidances. Il y a mon compte Instagram où je propose également du contenu sur la cartomancie, si c'est quelque chose que vous aimez, je fais des formats plus courts là-bas. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire quand même un petit tour. Et puis évidemment, vu que là on est sur YouTube, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner. Et sinon, à liker la vidéo, à commenter, etc. Voilà, faire partager la vidéo si vous savez, vous connaissez des gens à qui ça peut parler, etc. Tout ça, toutes ces actions-là, ça me permet vraiment de mettre mon contenu en avant et de tout simplement me montrer que mon contenu vous intéresse, vous plaît. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire parce que c'est vraiment des actions qui permettent de mettre ma chaîne en avant. Alors donc, maintenant que tout ça est fait, pour une fois que vous aurez fait votre choix, le timing est en barre de description aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il y a tout, vous pouvez directement cliquer sur votre choix pour que ça soit plus facile. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà, si une des cartes vous appelle, vous pouvez d'ores et déjà aller regarder. Et sinon, pour les autres, on va aller regarder les petites cartes ensemble. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Ah oui, nous avons... Peut-être que je vais cacher comme ça avec mon doigt. Alors, nous avons féminité, beauté naturelle. Bon, je cache un peu l'image, hein, mais voilà, vous avez vu un peu. Qu'est-ce que je vais faire pour cacher? Je vais prendre... C'est vrai que j'avais pas prévu ça. Donc, je vais prendre ça. Tac. Allez, j'ai pris n'importe quoi qui me passait sous la main. Mais voilà, pour le choix numéro 1. Donc vraiment, faut pas vous prendre la tête hein, pour les choix. Choix numéro 2, nous avons... Ah oui, j'ai pas précisé, c'est le numéro 4. Choix numéro 2, nous avons le numéro 16 avec liberté, autonomie, mobilité. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu la carte. Et choix numéro 3, nous avons optimisme, accueil, ouverture avec le numéro 27. Donc voilà, je vous laisse regarder tranquillement les petites cartes. S'il y en a plusieurs qui vous attirent, allez voir toutes les cartes. Il n'y a pas du tout de souci. Et puis après, vous allez pouvoir voir dès le début du choix si le choix est fait pour vous. Voilà, je vous laisse avec ces cartes. Vraiment, on prend vraiment du recul avec tout ça.
et je vous retrouve du coup dans quelques instants avec le ou les choix que vous aurez fait. Bonjour, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit. Alors soit vous avez choisi via le dos de la carte, soit la carte directement. Du coup, c'était la carte féminité, beauté naturelle. Alors, je cache. Tac. Moi, ce que je ressens déjà, c'est pour cette nouvelle rencontre. Est-ce que c'est dans le cadre? Oui. Il y a vraiment l'envie de rechercher une relation simple, une relation vraiment qui sans prise de tête, qui est vraiment remplie de douceur, remplie de simplicité, remplie de vraiment de choses, de moments partagés vraiment du quotidien. Par exemple, moi je ressens un peu ce truc-là que vous souhaitez pour cette nouvelle rencontre, vraiment partager des moments de vie tout simples avec la personne, mais vous n'avez pas des attentes inatteignables en fait. Vous rêvez pas grand, vous rêvez simplicité. Très très beau. Ça peut être aussi nous parler tout simplement vous de votre manière d'être, que voilà, vous êtes une personne qui se contente de peu, qui peut être peut-être dans une vie de routine, mais avec une routine qui lui plaît, qui vraiment, comme je vous dis, vous satisfait de pas grand-chose, de juste d'aller, je ne sais quoi, d'aller juste passer un moment, vous promener, de juste manger un bon repas, de juste regarder une série, enfin je dis n'importe quoi, mais pour vous donner des exemples de un peu ce que vous recherchez et de qui vous êtes. En amour, c'est vraiment quelque chose de très simple, très succinct, mais ça vous comble complètement. Donc on va voir. Alors oui, c'est vrai que j'ai étalé les cartes, j'ai pas précisé encore qu'est-ce qu'on va aller regarder. Enfin, je l'ai fait en intro, mais je vais vous dire maintenant ce qu'on va aller voir en détail. Alors, donc déjà, oui, petit point, si déjà vous, cette carte-là, vous dites oulala, ça me parle absolument pas, allez voir directement un autre choix. Ça sert à rien de rester si vraiment ça résonne pas. Alors, donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir avec ces deux petites cartes pourquoi actuellement vous n'avez pas encore rencontré cette personne, pourquoi vous êtes encore célibataire. Alors, on a un 2 de bâton. Alors, avec ce 2 de bâton, parce que le 2 de bâton, ça nous évoque quand même le fait, en fait, de vouloir agir, mais c'est juste le moment avant d'agir, le moment de réflexion, le moment d'organiser tout, de préparer en amont, en fait. Préparer, enfin, si je vous donne je vous donne un exemple, c'est genre, vous avez envie de partir en voyage, bon, bah, vous préparez votre valise, quoi. C'est un peu ça le truc, de bien préparer sa valise, de OK, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc là, pourquoi moi je ressens que pourquoi pour l'instant vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est que selon vous, moi j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous, que vous vous disiez que vous n'étiez pas encore prêt, que c'était pas encore le moment et que vous deviez encore travailler dessus, préparer aussi pour vous préparer pour faire de la place à quelqu'un dans votre vie. Il y a peut-être ce truc-là en ce moment, d'où vous commencez à vous mettre dans cette dynamique. Si par exemple, chez vous, vous commencez à faire du tri peut-être pour dire tiens, bah, plus tard, si je rencontre quelqu'un, je vais faire de la place dans mon armoire, je vais commencer à réfléchir à deux plutôt que de manière individuelle. Je ressens un peu ce truc-là. Et c'est peut-être ça qui fait que pour l'instant, vous n'avez pas rencontré la personne. C'est que vous êtes en préparation, mais volontairement, en fait. C'est volontairement que vous vous dites, bah, avant de me lancer avec quelqu'un, je prépare tout ça en amont, je me prépare à l'idée d'être à deux. Ok, et là, on va aller voir avec cette carte-là. Comment, du coup... Alors,
Vu que là, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le pourquoi, c'est vraiment un choix volontaire de votre part. La deuxième carte, c'était un peu comment surmonter cela, comment en fait créer la rencontre. On va voir comment ça résonne avec vous. Vu que vous, j'ai l'impression que ça vient de vous. Donc c'est pas quelque chose de pesant. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de denier. Ouais, donc moi ce que je ressens, c'est ouais, c'est assez agréable avec vous parce que je sens pas de. À la fois vous êtes préparé et à la fois vous vous laissez un peu vivre en fait. Il n'y a pas trop de pression. Ouais, même là avec le 9 de denier, ouais, il y a ce côté aussi de... Alors peut-être justement avec ce 2 de bâton, de préparation, de se dire ah bon, je suis pas encore prête, je dois faire ci, je dois faire ça, avant de rencontrer quelqu'un. Ah oui, mais là si je rencontre quelqu'un, peut-être qu'il peut y avoir ces questionnements-là de dire si je rencontre quelqu'un, mon appart est tout petit, il faudrait que je déménage. Oui, il y a peut-être ce truc-là de aussi d'une grande préparation, d'une grande projection de votre part. Mais là, avec le 9 de denier, peut-être qu'on vous dit que c'est pas parce que vous semblez ne pas avoir encore toutes les clés, tout préparé, que vous pouvez pas montrer aux gens que vous cherchez quelqu'un et vous mettre en avant. Voilà, tout simplement montrer que vous cherchez l'amour et qu'il n'y a pas. C'est pas grave si tout n'est pas prêt en amont, en fait. Il y a plein de choses de toute manière que vous n'allez pas pouvoir contrôler une fois que vous allez être avec la personne. Donc moi je pense que c'est à ce côté de se dire ok, je prends conscience de tout le boulot que j'ai déjà fait une bonne préparation, un bon travail pour moi, sur moi, pour moi aussi, hein, mais sur moi pour préparer à cette rencontre. Là maintenant je peux peut-être me lancer, me mettre en avant, essayer de rencontrer des gens, même si tout n'est pas encore calé au millimètre près, en fait, parce que de toute manière, vous n'allez pas pouvoir contrôler la relation une fois que la personne sera là, parce que une fois qu'on est deux, voilà, l'autre personne aussi a des idées, il y a des attentes, etc. Donc ouais, je pense que c'est ça un peu le conseil, c'est peut-être essayer de quand même tenter de rencontrer des personnes, même si vous vous sentez pas encore 100% prête ou prêt dans votre ouais, dans votre tête, dans votre préparation, etc. Parce que vous n'allez pas pouvoir tout préparer. Ok, maintenant on va aller voir avec ces cartes-là. On va aller voir. Ah oui, donc pareil, on va continuer les conseils sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Donc là, j'ai déjà un petit peu donné quelques petites billes, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer justement pour faire attirer cette nouvelle rencontre à vous? Nous avons quoi? Nous avons le chariot. Ouais, en plus qui regarde le chariot, les 9 de Denis qui se regardent. Ouais, il y a vraiment ce truc-là de dire, je le ressens comme ça, ouais, de se dire en fait, vous avez pas. En fait, vous allez jamais vraiment sentir le moment dans vos têtes où là c'est bon, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de rencontrer quelqu'un, etc. Moi j'ai l'impression que c'est pour créer ce moment-là, faut y aller en fait. Faut pas attendre de se sentir prêt parce que vous, je pense, vous allez toujours peut-être trouver quelque chose, peut-être pour repousser le moment de la rencontre, en vous disant ah mais non, mais attends, je dois faire ci avant, je dois faire ça, je dois régler ce problème-là, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir tout régler à 100% dans votre vie avant de faire une rencontre en fait. Et dites-vous que c'est aussi, une fois que la rencontre est là, vous pouvez continuer en fait à travailler sur vous, etc. Donc je pense que ouais, on vous invite quand même à sortir de ce 2 de bâton, de cette réflexion, de cette préparation et à être en mouvement. Là maintenant, on va voir qu'est-ce qui est au contraire à garder, quelle est l'habitude, la manière de faire, manière d'être, etc., manière de penser, qui est déjà bien dans votre manière de faire pour attirer ah bah, l'amour. On a alors dans ce jeu du coup c'est la carte de la mort, donc ça c'est bien parce que justement c'est le tri. Et en gros ils disent bah là la carte elle met en gros nettoie ta vie
pour faire de l'espace à quelque chose de mieux. Enfin bref, avec une traduction approximative. Mais en gros, c'est ça l'idée justement. Et je pense que c'est ça, c'est vous. Gardez ce réflexe de faire du tri régulièrement dans votre vie, de travailler sur vous, de faire des rétrospections sur vous-même, de vous remettre en question et tout. C'est quelque chose qu'il faut garder parce que je pense que ça vous sera utile de toute manière toute votre vie, mais encore plus dans nos relations sentimentales. Mais n'oubliez pas d'agir à l'extérieur en fait. C'est bien si vous triez tout chez vous, dans votre tête, mais après c'est bien aussi de le mettre en pratique et de vous mettre en mouvement. Je pense que c'est vraiment ça le conseil pour vous. Alors, on va continuer juste un petit dernier conseil et puis après on ira voir un petit peu plus la rencontre. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil? La loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Trop trop beau. Ouais, loi de l'attraction, c'est ça aussi, hein, justement, de montrer, moi je pense qu'il y a vraiment ce truc extérieur en fait. De montrer extérieurement aux gens que vous souhaitez rencontrer quelqu'un en fait. Parce que si vous gardez ça dans votre tête, mais vous en parlez à personne ou vous sortez jamais, bah en fait la rencontre ne pourra pas se faire. Très très beau. Alors ensuite, donc là on va continuer avec le tarot avec la première impression. En fait, quand vous allez rencontrer cette personne, quelle sera la première impression qu'elle va vous faire? On va voir, nous avons un as de bâton. Ah bah là pour le coup, l'as de bâton, là, un peu à contrario de vous, mais d'où je pense le besoin d'être dans la loi de l'attraction, parce que l'as de bâton, on est sur une personne justement qui agit, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui attend pas qu'on lui dise de faire pour faire en fait. Qui attend pas qu'on lui dise que c'est bien pour être fier de lui ou fier d'elle. Donc vraiment j'ai une personne, première impression ça va être que vous allez voir que cette personne elle est très dynamique, très volontaire, très dans l'action, le mouvement. Et d'où le besoin de vous aussi être dans cette énergie-là pour attirer à vous cette personne. Parce que vu qu'elle est en as de bâton, si vous restez chez vous tranquillou sans rencontrer personne, bah, vous pourrez jamais la rencontrer parce qu'elle elle y va, elle sort, elle est dans le mouvement en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on est avec ces deux cartes-là, on est sur les points communs entre vous deux. Quels seront les points communs? 6 de coupe, ah c'est trop mignon ça. 6 de coupe, 6 de coupe c'est la carte symbolisant l'enfance, la nostalgie, c'est un peu, en fait c'est un peu comme je vous disais au départ, j'ai l'impression la simplicité, on y revient un petit peu. Simplicité de la vie, c'est... Vous voyez là, il y a par exemple le monsieur, il offre des fleurs. C'est genre vraiment ce côté de se contenter de peu de choses, mais ouais, ça peut être juste, comme je vous disais au début, des envies similaires, par exemple, juste aller vous promener, aller, aller juste, je sais pas, aller manger au resto, aller juste passer des moments en fait à deux, vraiment simples. Et vous avez en commun ce goût des choses simples, sans artifice, et à vous contenter de peu de choses. C'est vraiment ça qui vous relie. Et il y a le côté enfance aussi de... Vous n'êtes pas attachés tous les deux à la valeur des choses. C'est-à-dire que voilà, là on parle un peu de cadeaux. Voilà, c'est vous pour vous, enfin ce qui vous reliera, c'est pour vous la valeur des objets, la valeur matérielle des choses, elle est plus liée au sentiment que réellement à la valeur financière du cadeau. Vous voyez, il y a un peu, encore une fois, ce côté d'être pas dans l'extravagance, dans le luxe, dans l'argent, dans le matériel, pas du tout. Vous êtes vraiment à vous contenter de peu de choses, de choses vraiment simples. En fait, comme justement les enfants
qui juste, j'ai n'importe quoi, offrent un caillou et puis ils sont trop contents. Bref, voilà, mais c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite en point commun. Ça c'est cool ça parce que je vous parlais tout à l'heure de rétrospective, de remise en question que vous pouvez faire vous de votre côté. Cette personne sera pareille. Cette personne également, c'est se poser, c'est se remettre en question, c'est dialoguer, c'est prendre du temps pour elle aussi. Il y a le côté un peu avec l'ermite de prendre du temps pour soi, de pas forcément donner toute son énergie, tout son temps à l'autre, mais de savoir aussi garder des temps individuels avec soi. Et, vous deux, ça sera vraiment quelque chose que vous arriveriez à faire et que vous allez avoir en point commun le côté de remise en question, rétrospection et moment d'avoir besoin de moments chacun de vos côtés individuels. Ok. Alors maintenant, je suis à combien de temps? 16 minutes. Alors maintenant, j'ai des petites cartes. Je vais garder celle-là pour la fin. J'ai des petites cartes du coup concernant votre avenir du coup sentimental avec cette personne. Au niveau de la relation, donc on va voir, c'est un peu les messages, on va voir si c'est plus des conseils ou si c'est l'avenir en général. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est le moment d'avoir une discussion. Ok, donc communication, un appel à la spiritualité avec la religieuse, pomme d'amour, la tentation est au rendez-vous. Et nous avons macaron, dévoile ton cœur tendre. C'est trop choupi. Alors là, vraiment, ces deux cartes, moi, elles me font penser au 6 de coupe. Le côté très enfantin, très... Vous voyez, là, il y a un peu les manèges, Ouais, ce côté, cet émerveillement. Je pense que c'est ça aussi. Vous allez avoir un émerveillement, je vais y arriver, pour la vie, pour les choses, comme un enfant qui s'émerveille devant des choses toutes simples, en fait. Mais c'est très très beau parce que vous allez vraiment avoir ça en commun. Aussi, vous voyez, avec le dévoile ton cœur tendre et tout, il y a vraiment cette chose d'une douceur aussi qui va vous lier. Une douceur dans votre manière d'aimer, dans votre manière d'être avec l'autre. Très très beau. Et là, on a les discussions, la spiritualité, ça peut nous parler, comme un peu avec l'ermite, si vous êtes deux personnes qui ont souvent tendance justement à se remettre en question, etc. Ça peut être aussi un point commun entre vous deux, le fait de vraiment vous poser des questions, de vraiment d'avoir des débats tous les deux sur la vie en général, là on nous parle de religion, de spiritualité, à vous de voir si c'est des choses qui résonnent, mais en tout cas d'avoir vraiment des notions sur la vie en commun et des discussions, je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va vous relier, le fait de réfléchir sur la vie, sur les gens, sur qui vous êtes, etc. Et que ça sera vraiment quelque chose d'important chez vous, la communication, ça sera vraiment primordial pour vous deux. Ok, et on va juste finir avec la dernière petite carte. J'avais envie de faire une carte en fait de l'autre, le message que l'autre personne, donc là à l'heure actuelle vous l'avez sûrement pas encore rencontré, enfin à vrai dire j'en sais rien du tout, mais c'est le petit message en fait avant votre rencontre, quel message l'autre a d'ores et déjà envie de vous partager. Alors on a je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Très très beau. On a encore le chiffre 4. Si je dis pas de bêtises, c'était aussi cette carte-là. Oui, c'était le même numéro. Donc c'est très très beau. Je vous laisse avec le petit message. Vous faites raisonner comme vous souhaitez. Mais encore une fois, il y a beaucoup de simplicité, beaucoup de douceur, je trouve, dans cette carte-là. Et voilà le petit message que l'autre personne avait envie de vous transmettre. Donc voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère vraiment que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé, que ça vous aura aussi donné envie de rencontrer cette personne. Hein. Et sur ce, du coup, n'hésitez pas avant de partir. Je le répète, je crois que je l'ai redit Oui, je l'ai déjà dit en intro, mais je le répète encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner directement. Si voilà, vous aimez bien mon contenu,
Vous pouvez mettre aussi un petit pouce, vous pouvez commenter ma vidéo, etc. Allez voir aussi les autres vidéos de ma chaîne. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette carte. Ou alors ce dos, hein, ça dépend. Donc c'est la carte Liberté, Autonomie, Mobilité avec le chiffre numéro 16. Alors on a aussi la phrase, je sais pas si vous la verrez là à l'écran parce que avec les reflets c'est pas évident. Alors, c'est ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Très très beau ça. Qu'est-ce qu'on a? Super naturel aussi, j'ai l'impression que je lis ça. Il y a tellement de détails dans ces cartes. Très très beau. Bon, alors moi cette carte, je l'ai un peu interprétée, en tout cas pour le choix numéro 1, c'était ça. Comme votre état d'esprit à l'heure actuelle en fait, au niveau sentimental. Et voilà, moi je sens du coup chez vous des personnes vraiment qui sont bien avec eux-mêmes, qui sont prêts, qui sont indépendants, qui, même si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas forcément une nécessité, un besoin fondamental de rencontrer quelqu'un. C'est une envie, mais c'est pas un but, un besoin en fait. Je ressens pas ça avec vous. Et ouais, il y a vraiment ce côté très indépendant d'avoir su vous construire vous-même, d'avoir vraiment travaillé en fait à votre bonheur, mais de manière individuelle. Et aussi, ça peut être aussi dans votre recherche vous d'amour au niveau de la liberté, autonomie, mobilité. Ça peut être aussi quelque chose que vous recherchez dans une relation, de vous sentir libre, de vous sentir indépendant, de pas vous sentir dépendant à l'autre. Et aussi mobilité, il y a aussi le côté mouvement, le fait, pouvoir continuer votre vie en fait de manière libre, manière autonome, manière vraiment sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit en fait, même si vous êtes avec quelqu'un. Ouais, il y a vraiment un côté très indépendant chez vous. Donc si ça vous parle, restez avec moi, hein. On va aller voir un petit peu plus ça plus en détail. Et si jamais ça vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Il y a peut-être un autre choix qui vous attend. Alors, donc on va commencer tout d'abord avec ces deux petites cartes. Donc oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'avais déjà tiré les cartes, je vous l'ai dit, je crois, en intro. Donc j'ai déjà un peu étalé les cartes en amont. Et on va tout d'abord aller voir pourquoi actuellement, du coup, vous n'avez pas encore fait cette rencontre. Alors, on a quoi? On a un 5 de coupe. Ok. Alors peut-être que ça nous explique l'envie d'être autonome, d'être vraiment indépendant. C'est avec le 5 de coupe, il y a la notion en fait. Un peu, vous voyez là, les verts, on peut lire la carte en fait dans ce sens-là. Il y a soit 3 verres d'un côté qui sont pleins, soit 2 verres de l'autre côté qui sont vides. Enfin bref, il y a un peu ce côté de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc avec ce 5 de coupe, il y a un peu le côté pessimiste des fois. Dans cette carte, dans la notion peut-être justement au niveau de l'indépendance, au niveau de l'amour, il y a peut-être aussi cette notion, peut-être que vous pensez que le couple, c'est forcément, il y a forcément la notion de perte de liberté, de perte d'autonomie, de devoir tout faire à deux absolument, etc. Et vous, c'est pas du tout des choses qui vous parlent. Et du coup, il y a peut-être le fait d'avoir des fois ces pensées, peut-être que ça freine du coup de l'autre côté. Si vous avez pu faire des rencontres, peut-être que c'est ça qui a freiné le fait que vous voulez tellement pas être enfermé dans une relation que du coup vous paraissez extrêmement indépendant et du coup peut-être de l'autre côté ça fait peur au contraire parce que voilà l'autre en face peut-être se dit oh là là en fait c'est une personne qui peut du jour au lendemain partir ou qui est vraiment qui a pas
qu'il y a pas d'attache en fait. C'est peut-être ça jusqu'à présent qui a bloqué la nouvelle rencontre. On va voir du coup maintenant les petits conseils pour attirer cette nouvelle rencontre à vous. Alors, on a la princesse d'épée. Alors, princesse d'épée, là, avec les princesses, bon là dans ce jeu c'est princesse, mais autrement dans le tarot c'est plus le valet, ou les pages. Ouais, avec cette princesse d'épée, il y a ce côté justement, parce que les princesses, enfin les valets, les pages, les princesses, sont des personnes en général qui découvrent, qui sont dans la découverte. Et là, dans le fait des épées, on a le côté mental, on a le côté les idées, les pensées, tout ce qui va être cérébral. Donc moi, j'ai l'impression que c'est justement, en cumul avec ce 5 de coupe, c'est peut-être l'idée justement de rester quand même ouvert aux gens et de pas tout de suite vous réfréner si la personne vous dit par exemple: «Ah bah moi j'adore passer du temps avec l'autre». Vous dites pas: «Oh là là, ça y est, la personne elle va me coller toutes les 5 minutes et je vais pas avoir mon autonomie». Vous voyez, il y a je pense ce besoin de quand même laisser une chance à l'autre, même si de prime abord ça vous fait peur de perdre votre liberté, etc. Parce que peut-être que l'autre ne va pas du tout être constamment avec vous, et peut-être que l'autre personne en face a aussi besoin de sa liberté et que elle a juste besoin de passer du temps de temps en temps avec vous, mais que c'est pas non plus tous les jours, H24, 7 jours sur 7. Vous voyez, donc il y a ce côté-là, je pense, de rester quand même ouvert aux autres manières de voir le couple. Parce que grâce à ça, ça peut peut-être aussi vous ouvrir, vous faire évoluer aussi sur votre manière de penser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on va voir aussi qu'est-ce qui a amélioré. Ça va dans la continuité, qu'est-ce qu'on a amélioré du coup par rapport à votre manière d'être, de penser, de faire, etc. On a le soleil. La phrase là, c'est donne-toi la permission d'expérimenter la joie. C'est fort quand même comme carte, ça. Le petit soleil, trop mimi. Ouais, c'est ça, c'est fou. C'est, ouais, encore une fois, en fait, n'ayez pas peur. Alors, je sais pas votre vécu, et puis là, cette vidéo, on n'est pas sur votre passé sentimental, c'était pas l'objet de cette vidéo, mais il y a peut-être ce truc que si vous en êtes venu à un stade de vouloir autant votre indépendance, autant d'être libre, etc., c'est peut-être qu'il y a un passé derrière assez lourd, ou peut-être une emprise, ou peut-être quelqu'un qui était qui vous étouffait, quoi, qui était très lourd, en tout cas une relation dans laquelle vous n'avez pas du tout été vous-même. Mais là, il y a ce côté aussi de dire que quelqu'un qui n'a pas forcément la même 100% les mêmes idées que vous en amour, peut également vous apporter du bonheur en fait. Parce que finalement, si vous cherchez de la liberté, de l'autonomie, et que vous recherchez une personne pareille, finalement, si vous êtes tous les deux indépendants à dire moi je veux faire ma vie comme bien bon me semble, et pas passer du moment forcément toujours avec l'autre, bah après ça se trouve la relation va petit à petit s'estomper. Donc vraiment, gardez en tête aussi que voilà, les autres en face de vous, tout le monde ne vous veut pas forcément du mal, et que, encore une fois, restez ouverte sur une autre manière de penser, parce que vos deux manières de penser peuvent se compléter et peuvent justement vous permettre de goûter au bonheur. Donc ne vous réfrénez pas si direct la personne a des opinions différentes des vôtres. Différent veut pas dire mauvais pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au contraire? Qu'est-ce que vous devez garder dans votre manière de faire? Quelque chose qui est bien dans votre manière, encore une fois, de penser, de faire, voilà, pour cette nouvelle rencontre amoureuse. Alors, on a le 7 de bâton. Ok. Alors, là, on vous dit que en fait, c'est ça. C'est que je pense, vous, c'est le juste équilibre à trouver. Parce qu'en fait, faut pas vous oublier vous-même.
Il y a ce côté-là de dire, vous, si vous avez besoin de liberté, quand vous êtes en couple, si vous avez besoin de liberté, de temps avec vous-même, si vous avez vraiment besoin de souffler, d'avoir des moments loin de la personne, etc., c'est aussi dans vos besoins, c'est aussi si vous, ça vous correspond. Faut pas non plus changer votre manière d'être en fait. Là, je sais pas du tout ça le message. C'est vraiment rester ouverte à l'autre, à sa manière de penser, sans pour autant changer vos propres idées, etc. En fait, vous pouvez parfaitement garder vos idées tout en acceptant l'autre dans sa manière de faire en fait. C'est vraiment ça de faire attention quand même à pas, quand je vous dis rester ouvert à l'autre, c'est pas parce que vous êtes ouvert à l'autre et que vous acceptez sa manière de faire qu'il faut après copier sa manière de fonctionner et oublier la vôtre. Pas du tout. Parce que votre manière de penser, si vous êtes arrivé à ça, c'est que vous avez constaté par vous-même que c'était ça qui était bon pour vous. Donc vraiment gardez vos idées, même si voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais gardez quand même votre individualité et vos propres avis sur votre vie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le message des colibris? Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. C'est drôle parce que je parlais justement d'équilibre tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est que je pense que c'est ça, il y a ce côté d'équilibre entre en fait trouver juste quelqu'un. C'est ça, vous, c'est comme si on personnifie, si vous étiez les petits oiseaux, là, les petits colibris. Vous êtes d'une certaine... voilà, vous êtes fait d'une certaine manière, vous avez vos propres pensées. Et l'autre personne arrive. Faut pas que la personne vous déséquilibre complètement. Faut pas non plus que la personne arrive et pareil que y a tellement pas d'idées en face que finalement vous tombez pareil. Faut vraiment trouver l'équilibre parfait entre l'autre et vous. Je pense que c'est ça le plus gros challenge pour vous, pour cette nouvelle rencontre, c'est garder votre manière de faire tout en étant ouvert à l'autre. En fait, c'est vraiment ça je redis, j'ai l'impression que je redis exactement le même argument tout le temps, mais c'est vraiment ça, c'est à la fois garder vos propres idées, garder vos convictions personnelles, tout en étant ouvert à l'autre et en écoutant l'autre, en fait. Parce que si vous faites, soit vous êtes dans l'extrême à écouter l'autre mais pas vous, ou alors être à fond dans vos idées et pas écouter l'autre, il y a forcément un déséquilibre qui va se faire. Bon, maintenant qu'on a vu ça, tous les petits conseils là que vous pouvez travailler, on va aller voir maintenant du coup plus en détail la rencontre. Alors, on va commencer avec d'autres petites cartes de tarot, avec la première impression quand vous allez rencontrer cette personne. Quelle première impression cette personne va vous donner? On a une reine de Pentacle. Alors, on a quelqu'un avec la reine de Pentacle qui est très... on est dans de la stabilité. Hein. Quelqu'un qui est très ancré, qui sait où il va, où elle ou il va. Ce côté, ouais, aussi d'être... il y a le côté professionnel là, avec l'argent, il y a ce côté aussi d'être peut-être dans une impression, peut-être que la personne va vous donner l'impression d'être très... comment dire ça? Au niveau professionnel, d'avoir un certain grade en fait. Alors après, est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer au travail? Ça, je ne sais pas. Mais ouais, il y a ce côté-là un peu d'une personne qui en impose, mais qui est pas méchante. Hein. Mais c'est juste que de prime abord, peut-être il y aurait un peu ce truc de oulala. Cette personne a l'air d'être peut-être très haut placée, elle a l'air d'être très déterminée, d'avoir un objectif clair dans sa tête, etc., d'être très carré dans sa manière de faire. Et voilà, la première impression, ouais, c'est ça, c'est...
Vous allez vous dire: «Ah oui, cette personne, c'est où elle va», quoi. Il y a un peu, ouais, ce truc de peut-être qu'elle va peut-être vous impressionner ou qu'elle dégage, en fait, un certain charisme. OK. Bon, on va aller voir maintenant les points communs entre vous deux. Alors, quels seront les points communs? 6 de bâton. Rien que ça. Alors, le 6 de bâton, c'est vraiment le côté, vous voyez, cette carte, la dame, là, elle est entourée de personnes qui l'applaudissent, qui la félicitent, qui lui disent waouh, t'es incroyable. Mais dans le 6 de bâton, il y a quand même l'idée d'une personne qui a travaillé pour arriver là où elle en est actuellement. Donc, il y a ce côté de oui, les personnes. Encore une fois, il y a le côté. Bah, ça rejoint finalement la reine de Pentacle. Là, je vous disais le côté d'être impressionné. Je pense que vous allez, vous tous les deux, vous dégager en fait une énergie comme ça de peut-être d'admiration, en tout cas que les gens vous apprécient peut-être pour ce que vous faites. Alors, ça peut être encore une fois, ça peut être dans divers domaines, mais en tout cas, les gens, quand ils vous connaissent, quand ils vous voient, il y a ce truc de waouh, cette personne, elle réussit beaucoup de choses dans sa vie, elle est. Ouais, il y a encore ce truc, hein, vraiment, la reine de Pentacle, là, le côté de. Vous avez ce point en commun là d'être. De pas vous laisser faire en fait. Et de vraiment mener au bout vos projets, vos idées, etc. D'avoir vraiment un. Il y a aussi le caractère, je sens. Je pense que vous avez un fort caractère. Vous allez avoir un fort caractère tous les deux. Tous les deux ou toutes les deux. Euh, Mais que voilà, ça va être vraiment quelque chose qui va être un point commun entre vous deux. Après, là, j'ai plus l'impression qu'on parle de l'extérieur, de comment les gens vous voient à l'extérieur. Ou alors, ça peut juste nous parler du point commun que peut-être l'un et l'autre, justement, vous allez l'un et l'autre être en admiration. Chacun par rapport à ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez être. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore une fois le soleil. Bon, il y a ce besoin, ouais, je pense. Parce que vous, le soleil, en plus, il tombe pile, pile au même endroit. Je vais vous le montrer quand même de plus près, tellement elle est trop belle cette carte. Ouais, je pense qu'il y a ce besoin aussi de justement regoûter au soleil, regoûter à la joie, reprendre le temps de s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, j'ai l'impression que votre point commun, c'est ça. C'est le fait de dépasser peut-être un passé difficile, amoureux ou autre, hein, ou plus largement. Ouais, il y a ce truc-là d'essayer de retrouver le sourire. C'est très particulier ce que j'ai. Parce que ouais, je pense qu'il y a une carapace chez vous deux du coup, d'avoir peut-être de prime abord un peu une froideur ou justement le fait, vous voyez, quand je vous disais le côté, vous, de votre côté, que vous étiez très indépendant, etc., que ça peut faire un peu peur aux gens. Je pense que l'autre personne va aussi avoir ce truc-là d'avoir tellement mis de carapace pour se protéger que là, il y a ce besoin de retrouver de la joie, de la simplicité, de la légèreté. Et ça sera vraiment quelque chose qui sera un point commun, un vécu. Il peut y avoir tout simplement ça aussi, un vécu similaire, peut-être en amour, mais voilà, quelque chose qui va vraiment vous connecter à ce niveau-là dans votre relation. Alors, je suis à combien de temps? 18 minutes, ok. Alors, donc maintenant, on va aller voir. Donc là, j'ai 3 petites cartes sur votre avenir sentimental du coup avec cette personne. On va voir comment ça reflète. Voilà, si c'est des conseils, si c'est juste l'avenir, savoir un peu comment ça va se passer. Et je terminerai avec cette petite carte sur le message. Ça va être quel message l'autre a envie de vous faire passer actuellement. Donc avant, du coup, logiquement avant la rencontre, à part si vous rencontrez pile la personne quand vous regardez ma vidéo. Mais voilà, c'est le petit dernier message à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors, avenir sentimental. Cesse de te priver. Ok. Avec peu, tu peux beaucoup. Et le courage de t'imposer.
Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors. Ouais, il y a vraiment ce côté même, vous voyez, cesse de te priver, ouais, il y a ce truc de comme je vous disais là tout à l'heure avec le soleil, le besoin de légèreté, de sourire, de bonne humeur et cetera. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va, être important dans votre relation et quelque chose qui va être primordial. Parce que je pense que mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est commun à vous 2. Et pareil là avec peu tu peux beaucoup, il y a peut-être ce truc-là aussi d'exigence, de lâcher prise un peu sur, toutes vos attentes, sur, tout ce que vous avez, tout ce que vous n'avez pas. Il y a tout ce truc-là en fait de se dire, vous avez en fait tout, entre vos mains pour créer une belle histoire, donc peut-être, il y a ce travail-là de lâcher prise et avec le courage de t'imposer là avec le petit dragon. Je sais pas si vous le voyez d'ailleurs sur la théière. Petit dragon et petit, c'est un chevalier, je sais pas trop. Avec le côté téméraire, ouais, il y a ce côté de moi ça me refait penser à ce set de bâtons, là j'ai l'impression qu'on part sur des conseils. De vraiment, garder, trouver vraiment l'équilibre. Ne plongez pas dans des extrêmes de rigidité, de froideur ou de manque de confiance et cetera. Parce qu'il y a ce côté-là aussi, je pense que courage de t'imposer, peut-être que c'est difficile justement si vous arrivez et que si vous avez des idées propres à vous qui ne sont pas comprises par, tout le monde. C'est bien si quand même de garder votre, ligne de conduite en fait. Il y a pas besoin, vous n'avez pas besoin et encore moins avec cette personne, vous n'aurez pas besoin de faire semblant et de changer votre manière d'être pour plaire à cette personne en fait, pas du tout. En tout cas, c'est vraiment pas du tout ce qu'on vous conseille de faire. OK, bon, on va terminer du coup avec le petit message de l'autre. Quel message l'autre a envie de vous transmettre? Oh! Je suis beau, je suis belle. Très très beau. J'adore cette carte. C'est une de mes cartes préférées en plus de ce jeu. Et on a encore le soleil, c'est fou ça. Mais même le 6 de bâton. En fait, j'ai pas l'impression que vous deux. C'est fou parce qu'à la fois j'ai l'impression que vous en apposez, mais vous avez même pas l'impression que beaucoup de personnes vous admirent et que ouais, vous pouvez apporter de la joie à l'autre, etc. Mais c'est très très bon en tout cas comme message. Et c'est quand même fou, je trouve qu'on a quand même 3 soleils. On a eu quand même dans 2 jeux la carte du soleil et là on a un soleil enfin. Donc je vous laisse avec ce petit message de l'autre, de cette personne qui avait envie de vous transmettre cela. Donc j'en ai fini avec vous pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques petites clés pour avancer, pour vous préparer un peu à cette rencontre. Et sur ce, je le répète encore, je l'ai dit en intro, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire si le choix vous a parlé, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi cette carte. Optimisme, accueil, ouverture avec le numéro 27. Et on a comme phrase le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Alors, donc là, dans ce que je ressens pour vous, choix numéro 3, c'est que vraiment vous êtes prêts et prête pour cette nouvelle rencontre. Vous êtes vraiment dans une dynamique voilà, de croire que vous allez rencontrer la bonne personne, que vraiment vous êtes vraiment prêt pour ça et vous y croyez très très fort que vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous êtes vraiment dans de belles énergies. Voilà, vous avez vraiment espoir et vous avez hâte de rencontrer cette nouvelle personne. Et vraiment, c'est très... vous êtes vraiment dans de très belles énergies. Et il n'y a pas du tout de question de peur, d'inquiétude, etc. Pas du tout.
Donc voilà, si déjà cette première carte vous parle, je vous invite du coup à rester avec moi. Si jamais vous vous reconnaissez pas trop dans cette carte, je vous invite à aller voir les deux autres choix. Alors, donc on va aller voir tout d'abord pourquoi actuellement vous n'avez pas encore rencontré la personne. Alors, on a la grande prêtresse. Alors, donc là, dans la grande prêtresse, on a quand même quelqu'un d'assez discret, d'assez solitaire, d'assez renfermé, qui est souvent un peu assez seule avec elle-même, etc. C'est peut-être tout simplement pour ça que vous n'avez pas encore rencontré la personne, parce qu'il y a peut-être quand même une personnalité peut-être assez timide chez vous, assez introvertie, et du coup il y a peut-être tout simplement le fait que vous avez peut-être plus du mal à aller vers les autres, et du coup c'est pour ça que la relation, la rencontre ne s'est pas encore faite. On va aller voir dans les conseils du coup pour améliorer cela, pour créer cette nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour, ouais. C'est de mettre justement du mouvement. Alors c'est très bien parce que déjà l'état d'esprit que je ressens, c'est que vous vous sentez vraiment ouvert à l'amour et vous en avez vraiment envie. Vous êtes vraiment impatient, prêt à rencontrer quelqu'un. Mais peut-être en conseil, ouais, il y a peut-être ce truc-là de mettre un peu de mouvement, de mettre un peu d'énergie, de sortir peut-être de sa zone de confort en matière de communication. Si vous êtes justement dans le côté plus réservé, plus... comme là, je repense aux rêves aussi, peut-être un peu plus dans votre esprit, à rêver une relation plutôt que à tenter de la vivre dans l'instant, dans le concret. Et c'est peut-être ça qui bloque. Et du coup, on vous invite vraiment à remettre du mouvement, à essayer de prendre des risques, de sortir de vos zones de confort, de sortir tout court de chez vous, de tenter de faire des nouvelles rencontres, etc. Même si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cet exercice de base, ça vous aiderait beaucoup en fait pour rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour attirer à vous cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne. On a le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée qui nous parle de repos, qui nous parle de fatigue, qui nous parle de besoin de lâcher un peu, lâcher prise, ouais. Après, il y a peut-être ce truc justement avec la grande prêtresse de tout à l'heure. Il y a peut-être une certaine pression que vous vous mettez. Il y a peut-être tellement une envie de rencontrer quelqu'un que finalement ça vous épuise parce que tout se vit, j'ai l'impression, chez vous dans votre tête. Cela, on en parle quand même aussi du mental avec les épées, de quelque chose qui est assez lourd mentalement, mais du coup, justement, si vous changez, si vous équilibrez au lieu de penser que vous agissez, ça va vous permettre un peu de vous vider l'esprit et de retrouver de l'énergie, etc. Parce que je pense qu'en attendant, à l'heure actuelle, en fait, de faire des projections, d'imaginer des relations, d'être vraiment dans l'imaginaire, le fantasme, etc. Mais pas dans des choses réelles, ça vous épuise plus que ça vous sert en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je viens de voir aussi dans des petites pauses. Ah non, j'ai cru que c'était un poisson. Je sais pas pourquoi la tasse là, elle m'a... Je sais pas si c'est quel fruit c'est. Bon bref. Mais ouais, il y a ce truc quand même de sensibilité là chez vous. Il y a peut-être ça, le côté de... Une très grande sensibilité fait que du coup vous êtes même plus enclin à la recherche active parce que peut-être il y a ce truc du mental qui agite beaucoup. Là on va aller voir qu'est-ce qui est bien à garder dans votre manière de faire. On a un 5 de coupe à l'envers, c'est l'optimisme. Là on nous parle encore une fois, c'est très bien en lien avec cette carte là, c'est garder foi, garder vraiment de belles énergies, même si à l'heure actuelle vous n'avez pas encore rencontré la personne, c'est vraiment garder espoir coûte que coûte en fait.
et de pas, j'ai aussi l'idée de pas se comparer aux autres en fait. Que chacun mène sa vie, on n'a pas du tout tous les mêmes vécus, on vit pas toutes les mêmes expériences, mais gardez la foi, c'est vraiment ça votre point fort pour une nouvelle relation, c'est garder espoir dans le fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil? Conseil du colibri, un joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre. C'est trop trop beau. Et on a ce côté quand même, vous voyez, là il y a plein de colibris, il y a ce côté aussi de... Ouais, je ressens un peu de se rassembler avec les gens. Ça peut être aussi tout simplement de vous rassembler avec vos amis, avec vos proches, pour retourner dans une dynamique peut-être sociale, pardon. C'est peut-être ça qui va vous aider en fait à rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi une rencontre grâce, par exemple, l'ami d'un ami, enfin, je ne sais quoi. Et ouais, il y a un peu ce truc-là de... N'hésitez pas, si vous êtes de nature assez introvertie, etc., concentrez-vous sur déjà les personnes avec qui vous êtes à l'aise. Passez du temps avec vraiment les gens proches de vous, avec qui vous vous sentez bien. Et ça peut être comme ça, par les contacts, voilà, les connaissances que vous pouvez faire une rencontre. Et au moins par ce biais-là, vous serez vous-même en fait. Parce que vous serez avec des gens que vous appréciez. Et ouais, il y a vraiment ce truc aussi de profiter de la vie en fait. N'oubliez pas dans tout ça aussi, c'est même si voilà, je vous sens prêt, je vous sens vraiment à avoir l'envie de rencontrer quelqu'un, n'oubliez pas aussi de profiter en parallèle en fait, de passer du temps avec vos amis, etc. Et pas que ça soit que votre esprit soit juste concentré sur l'amour et plus sur le reste en fait. Parce que c'est aussi comme ça, en vous concentrant sur tout, que ça peut ouvrir d'autres portes en fait dans votre vie. Alors maintenant, on va aller voir du coup plus en détail cette nouvelle rencontre. On va tout d'abord aller voir la première impression que cette personne va vous faire en fait quand vous allez la rencontrer. Oh, on a un beau 9 de coupe. Très très beau ça. 9 de coupe, c'est parce que c'est un peu c'est la carte de la gratitude, de souhaits réalisés, etc. Et ouais, c'est comme si moi j'ai l'impression que quand vous allez rencontrer cette personne, vous avez alors, bon, petit aparté, la joie le crabe, ça peut peut-être être du signe du cancer, je sais pas. J'avais poisson aussi là, un peu vous avec vos archétypes, on a quand même des... Voilà, du cancer, du poisson, bref. Mais ouais, donc ce que je disais, ouais, il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression comme première impression quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite la reconnaître en disant ça y est, c'est bon, genre la personne est enfin arrivée et vous allez vraiment considérer cette rencontre comme un cadeau en fait, c'est vraiment ça que je ressens. Donc c'est drôle, c'est que c'est pas réellement envers cette personne en particulier, mais plus vous, en fait, le sentiment que vous allez ressentir, c'est vraiment, ah bah enfin, vraiment, merci pour cette rencontre. Il y a vraiment ce truc-là d'être ouais, vraiment dans une énergie de gratitude, de remerciement quand vous allez rencontrer cette personne parce que ça va vous faire du bien et vous allez tout de suite la reconnaître en fait. Ce côté, ouais, de ouais, rencontre aussi qui se fait qui se fait assez fluidement parce que vous voyez, il y a l'eau, je sais pas, il y a ce truc aussi que je pense que vous allez très vite être sur la même longueur d'onde, je pense. Ça va vraiment vous faire du bien et ça va vraiment être une rencontre très bienveillante, très connectée, j'ai l'impression. Maintenant, on va aller voir avec ces deux autres cartes les points communs entre vous et l'autre personne. Oh, un 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, là, c'est vraiment l'harmonie, on a la famille, on a le fait d'être équilibré, d'être stable, d'être vraiment connecté avec les gens. Je pense que il y a ce point commun entre vous deux. Encore une fois, il y a vraiment l'eau, je trouve. Il y a ce côté très dans l'émotion, dans la sensibilité, quelque chose où vous allez avoir la même émotion, la même empathie, la même sensibilité sur les choses, sur l'autre, sur la vie, et le même goût du partage avec les autres, avec votre famille, avec vos proches.
D'où le fait de vraiment pas oublier cette sphère dans votre vie, en fait, vos proches, je pense. Parce que ça peut être ça, comme je vous dis, ça peut être contact, l'ami d'un ami, etc., que vous pouvez rencontrer. Donc n'oubliez pas ce domaine de votre vie parce que je pense que vous allez partager vraiment ce goût du rassemblement, du partage, des fêtes, des moments vraiment de simplicité avec les autres et avec l'autre. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un roi de pentacle. Donc pareil, là ça nous parle aussi le fait de profiter, de prendre le temps avec les gens, avec soi, de profiter. Là on a encore une fois la notion de nourriture, de profiter des plaisirs simples de la vie, tout en étant, il y a quand même une stabilité avec les pentacles, en fait, le fait d'être quand même dans quelque chose de vraiment stable, le besoin aussi d'établir quelque chose de stable entre vous deux, d'établir une relation qui va durer dans le temps. Je pense que ça va être vraiment aussi une volonté de votre part à tous les deux de construire quelque chose sur du long terme et de construire des bases solides en fait dès le départ. Très très beau. Alors, on va terminer. Je suis à combien? Oh, je suis à 12 minutes. Alors, on va terminer avec ces cartes. Ça va être du coup votre avenir sentimental avec cette personne. Donc, on va voir dans les autres choix précédemment. J'ai eu un peu de tout. J'ai eu à la fois des conseils, j'ai eu aussi un peu qu'est-ce qui peut se passer, etc. J'ai eu plein de choses très variées. Donc, on va voir pour vous qu'est-ce qu'on a à propos de votre relation avec cette personne. Alors, ne laisse pas l'amertume l'emporter. Ok. œuf de Pâques, l'heure du renouveau, printemps. Et ensuite, on a croissant, sois attentif au cycle. Alors, bon, là, moi, le printemps, ça peut être tout simplement aussi, même avec les cycles, le côté de la rencontre. Hein. Peut-être que c'est justement durant le printemps que ça va arriver, que ça va éclore. Et ouais, le côté aussi, sois attentif au cycle, il y a ce côté, encore une fois, de temps. Je veux dire que ça va peut-être pas arriver dans l'immédiat, mais que c'est un chemin. Donc gardez cet optimisme pour cette rencontre parce qu'elle va arriver. Et là, l'amertume, il y a ce truc-là, même si vous, je ne vous ressentais pas, avec le 5 de coupe, etc., je ne vous ressentais pas dans de la négativité, dans du pessimisme. Faites attention quand même, parce qu'il y a ce côté-là aussi, même là, je vois les petits corbeaux, il y a ce côté aussi, peut-être des gens, des avis, de ce que peuvent penser les gens sur votre manière d'être, ou même une fois que vous serez en couple avec cette personne, faites attention peut-être à des gens, il y a peut-être des gens qui vont vouloir un peu critiquer votre relation, je sais pas, il y a ce côté-là, peut-être faites attention et vraiment restez focus sur vous, votre manière de penser, sur l'autre, sur vraiment vos idées en commun et vraiment faites-vous confiance et ne prêtez pas trop attention aux avis des autres. J'ai l'impression que ça sera très important pour vous, pour votre relation. Et on a quand même 2 fois la lune ici, donc il y a ce côté, encore une fois, je trouve, de l'émotion qui ressort, le fait de... Voilà, on a la lune et le soleil d'ailleurs. Mais ouais, le côté très dans l'émotion, que ça va être vraiment une relation très dans le partage, dans la communication, le besoin de s'exprimer, etc. Que vous allez vraiment, je pense, être sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Au niveau de la communication et au niveau de votre sensibilité, que vous allez avoir une sensibilité très forte en commun. Donc c'est très très beau. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on va terminer avec la dernière petite carte. J'avais envie en fait de faire un petit message de l'autre en fait. Donc ça va être le message que l'autre a envie, cette autre personne a envie de vous transmettre à l'heure actuelle. Donc ça dépend à quelle heure. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Hein. Peut-être que voilà, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais en tout cas c'est un message qu'elle avait envie de vous transmettre en amont de votre rencontre. Pardon. Alors on a je peux le faire, je suis capable. Très très beau.
Donc je vous laisse avec, ces petits mots, je vous laisse, voir comment ça résonne en vous. Mais il y a ce côté, ouais, de pas laisser tomber. Il y a encore ce truc-là de dire, vous êtes optimiste pour la suite, gardez cet optimisme. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Ne retournez pas, parce que ça n'arrive pas tout de suite. Ne vous dites pas: «Bon, ça y est, en fait, c'est mort, on m'a dit que ça arrivait pas», parce que ça peut prendre du temps et en fait, c'est pas tant vraiment le temps que ça met qui est important, en fait. Donc voilà, j'espère j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Elle aura duré un petit peu moins de temps que les 2 précédentes. Mais voilà, c'est que les messages étaient un petit peu plus, courts, en tout cas pour vous. J'espère vraiment que ça vous aura parlé et si c'est le cas, alors j'ai déjà dit dans ma petite intro, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir un peu vos retours plus en détail. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, d'aller voir aussi un peu les différentes vidéos que j'ai pu proposer déjà sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!